Explorer les opportunités et conditions d'intégration du modèle TSG dans la stratégie nationale du Conseil agricole pour la période 2022-2027, c'est l'objectif de ces travaux de réflexion sur l'institutionnalisation du modèle de diffusion des innovations agriculteurs relais. Prennent part à ces assises de Dassa-Zoumé les représentants du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les représentants des universités, des organisations non gouvernementales, des équipes de chercheurs et une forte délégation du projet ProSol. D'ici 2023, l'ambition du projet ProSol est de réhabiliter les grandes superficies dégradées au Bénin. Cette rencontre d'échange permettra aussi d'explorer les opportunités et conditions d'intégration du modèle TSG dans la stratégie nationale du Conseil agricole pour la période 2022-2027. La grande question aussi est comment on peut pérenniser cette approche dans l'avenir. Le modèle de diffusion TMCC Abou Gorado est une approche de partage de connaissances et de compétences entre agriculteurs. Il a été développé pour accompagner la mise à échelle des activités du projet ProSol. Ce modèle s'appuie fondamentalement sur la valorisation des valeurs sociales, le sentiment de redevabilité, la solidarité et donc communautaire. Le chef service des innovations souhaite que les parties prenantes arrivent à intégrer le modèle TSG dans le document de stratégie nationale du Conseil agricole du Bénin afin d'en tirer profit. L'approche TSG dont nous sommes en train de discuter, d'échanger sur ça ce jour est la bienvenue dans la mise en œuvre du Conseil agricole, dans la diffusion des innovations par les pairs sur tout ça. Les travaux de 48 heures ont pris fin le vendredi 19 novembre 2021. Vous tous ici présents, en vos grades et qualités, je voudrais vous féliciter pour le choix porté sur vous et le caractère diversifié des origines de ceux qui sont appelés dans cette salle pour phosphorer, pour cogiter et proposer quelque chose qui s'appliquait d'une manière ou d'une autre sans succès dans le dispositif de transfert de compétences chez nous. C'est évident que le paysan est conservateur. Et quand il fait quelque chose de bien, il faut que toi tu cherches à copier, sinon lui n'est pas prêt à aller vers d'autres pour les former. Il se fait que beaucoup d'acquis technologiques éprouvés n'ont pas retrouvé le chemin de la bonne dissémination. Puisque les agents seuls ne peuvent pas couvrir tous les besoins. Et quand nous regardons à la base, il y a deux petites choses qui manquent à nos pratiques anciennes. La reconnaissance sociale, d'abord. La reconnaissance du mérite du paysan méritant. Ça peut simplement se traduire par une attestation, un satisfecit qu'on lui donne, une prime qu'on lui donne, un équipement qu'on lui donne, dont il peut se vanter. Écoutez, qu'un paysan ait reçu des mains du ministre de l'Agriculture un satisfecit avec une photo encadrée qu'on lui remet et il pose dans son salon, c'est plus fort qu'un diplôme de fait d'apprentissage. Et rien que ça suffit pour le motiver à expliquer ce qu'il a fait pour mériter ça. Et à partir de là, la deuxième chose qui manque dans notre manière d'approcher le monde paysan, c'est de faire savoir que ce que tu as reçu comme paquet technique,
c'est une dette sociale que tu dois transférer et payer en formant d'autres. D'où la notion de dette sociale. La dette sociale ne suffit pas. Il faut la reconnaissance sociale du mérite pour que le méritant aille payer sa dette en transférant la compétence aux autres. S'il ne comprenait pas comme ça, on n'ira pas loin. Mais il s'agit du savoir-faire à transférer. Mais ce savoir-faire a demandé des inputs, des ingrédients, des matériaux. Je parle peut-être de la semence. Je parle de petits équipements que nous devons utiliser pour faire passer telle ou telle technologie. De matériel vert, de matériel végétal, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, pour quand même faire passer. Qui va le faire? Aussi généreux qu'il soit, il ne pourra pas le faire. La communauté dans laquelle il se trouve se doit maintenant de s'entendre sur un programme social minimum qui dit, je prends la diffusion de la technologie par exemple du Kajanus Kajan, Kulekun, Poids d'Angole, voilà. Et vous savez que vous devez mettre ça en culture intercalaire. Semer peut-être ça avec le maïs, ça ne gêne pas le maïs à son début de végétation. Et vous aurez récolté le maïs avant que l'ombrage de Kajanus Kajan ne commence pas à influencer. Mais dans le même temps, vous aurez gagné 2-3 mois de végétation de ce Kajanus-là qui va prendre le relais après que le maïs sera récolté. Si vous finissez de récolter, que vous avez reçu peut-être 2 kilos de Kajanus Kajan, il faudrait qu'en fin de récolte, vous remboursiez ces 2 kilos-là, pas exactement les 2 kilos, mais peut-être 4 kilos, 6 kilos, pour permettre de constituer maintenant une banque de matériel à transférer et à ce paysan méritant maintenant d'utiliser ça pour aborder les autres. Est-ce que c'est aussi clair ce que j'ai dit? Le Mokuna, longtemps on a considéré comme une ère envahissante, patati patata, mais aujourd'hui beaucoup reconnaissent non seulement son caractère anti-érosif, mais sa capacité à assurer un meilleur mulch végétal pour faire maintenir le niveau d'humidité de l'eau pendant longtemps et faire bénéficier la plante. Vous avez reçu peut-être 10 kilos et vous en avez produit 200-300 kilos peut-être. Vous allez faire quoi avec tout ça? Si vous avez des amis à qui distribuer, vous devez retourner une partie à la caution sociale à laquelle vous avez souscrit pour que le relais puisse s'en servir et remettre à d'autres dans l'application. Tout le mécanisme est là. Mais si vous devez compter sur un projet qui ne va pas acheter les semences pour nous, qui n'a pas fait ceci pour nous, on n'ira pas loin. La spécificité aujourd'hui qu'on veut du relais, ce n'est pas aussi de courir beaucoup de distance. Il trouve les paysans à impacter dans son environnement. Et le tout est joué. Maintenant, moi, en ma qualité de paysan et de fils de paysan, je peux encore vous apporter d'autres astuces. Premièrement, l'agent que je veux en tant que relais impacté vient dans mon champ. Il ne vient pas voir. Je le fais travailler. Et moi aussi. On passe la journée jusqu'au soir. Je l'exploite pour toute la journée. On se donne à manger, on fait l'essentiel. Il revient une deuxième fois. Peut-être une troisième fois. Mais moi, en tant que formateur, puisque je l'ai formé chez moi, j'irai passer au moins une journée dans son champ, non pas pour lui demander comment tu as fait, mais pour faire avec lui. Mais entre-temps, il a déjà fait 2-3 jours de travail chez moi. Le jour que je passe là-bas est déjà compensé. Doublement, oui ou non? C'est comme les Adjolou. Nous sommes des paysans et nous allons travailler les uns pour les autres.
Ou bien? Et il a déjà fait 2 jours, 3 jours, il a payé la dette. Vous allez maintenant là-bas, en tant qu'encadreur, en tant que personne d'appui, vous travaillez avec lui une journée. Si ça vous plaît, vous pouvez faire 2 jours, mais dans tous les cas, vous n'avez pas perdu cette journée parce que ce que vous auriez pu faire dans votre champ, vous l'avez amené à vous aider à le faire. Mettez ça aussi sous cet angle. Et travaillez. Le tout est joué. Il reste maintenant à codifier ça. Et à maintenant regarder au cas par cas comment on peut l'appliquer. Et à partir de ce moment, nous n'avons pas tous la même intelligence. Si on a fait la formation, qu'on a trouvé 5 qui sont bons, on prend les 5 relais dans ce village, on s'appuie dessus. Et ces 5 relais vont au moins faire 25 relais l'année suivante. Sur les 25, on a peut-être 10 qui sont bons. Eux, ils prennent la chaîne et de proche en proche, nous allons faire tâche d'huile et occuper notre environnement pour que cette technologie soit partagée. Un bonheur se partage. C'est le malheur qu'on ne partage pas. Et pourtant, on présente condoléances, on présente compassion pour que la personne sur ça, on a déjà partagé spirituellement. Mais le bonheur, quand il y a à boire, à manger, on est là ensemble. Je vous remercie. Universitaire, ne parlez pas gros français. Monnayez-nous les choses. Pratico-pratique. Vulgarisateur. DEDAP. Vulgarisateurs qui sont dedans là. Arrangez-vous pour que ça reste dans le langage accessible à nos paysans. Et on part avec le modèle. On l'applique. Bonne chance.